Salut à tous les amis. La vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la comparaison de l'inflation transitoire contre les vagues d'Elliott. Nous savons tous que de nombreux traders se mettent à jour quotidiennement sur les marchés, surtout en cherchant les informations pertinentes afin de prévoir les prix et aussi de prendre les bonnes décisions achat ou vente sur les classes d'actifs là où ils y investissent. Il y a une multitude d'indicateurs économiques, comme nous pouvons le voir sur l'écran. Il y a le CPI, l'indice des prix à la consommation, le PPI, l'indice de prix à la production, le GDP, qui n'est autre que le PIB en français, etc. Donc, il existe plusieurs indicateurs économiques dont la fréquence des annonces se fait chaque semaine, chaque mois, voire même tous les 2 mois, selon la préférence des agences gouvernementaux qui sont en charge de la publication de ces indicateurs. Mais quel est l'indicateur qui est vraiment d'actualité aujourd'hui? Ce n'est autre que l'inflation. L'inflation, par définition, c'est la hausse des prix des biens et des services. En parallèle, le pouvoir d'achat ne suit pas cette augmentation, donc se fait laminer par l'inflation, et les ménages ou la population n'arrivent pas à acheter, à satisfaire leurs besoins au quotidien. Nous avons choisi l'économie américaine car c'est le baromètre des marchés financiers, car tout simplement, si leur économie est en plein boom, euh, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, tous les marchés sont dans le vert et nous vivons dans une bulle. Par contre, si leur économie est en récession, il y a un décrochage au niveau de toutes les classes d'actifs sur les marchés financiers. Lorsqu'on parle d'inflation, nous pensons directement aux matières premières, telles que le gaz, le pétrole ou l'or, etc. Mais ce qui nous a marqué surtout durant cette année 2021, c'est surtout le gaz naturel et le pétrole. Le gaz a connu environ 19 mois de hausse sur les 20 derniers mois de cotation. Les fondamentaux expliquent cela par une augmentation de la demande en Chine, aux États-Unis et en Europe. Quant au pétrole, grâce à la reprise progressive à la normale de l'économie, il y a également une forte demande provenant des pays européens et des États-Unis, mais aussi depuis la sortie de crise pandémique, il y a encore une offre restreinte de pétrole sur le marché, et la vaccination et l'assouplissement des restrictions, la reprise des trafics, tout cela soutiennent les prix du pétrole. Mais pour mon cas, je pense que bien que la partie fondamentale a donné les détails sur la flambée des prix, et soi-disant avec un retard considérable, je pense que les vagues d'Elliott a déjà prédit ce boom bien à l'avance, et je vais vous le démontrer tout de suite. Donc nous allons commencer par le gaz naturel. Vous pouvez voir sur le graphique les vagues d'Elliott actuellement, et on peut constater que depuis 2008, le mois de juin 2008, le gaz naturel est toujours dans une tendance baissière, et la hausse depuis mars 2020, qui elle se trouve ici. Je vais mettre un rectangle bleu. Tout cela ont été déjà prédits, anticipés par les vagues d'Elliott. Parce que si nous finissons avant la hausse de 2020, du second trimestre 2020, c'est juste la finition de la troisième vague impulsive, dans cette vague baissière. Donc,
Actuellement, nous sommes en train de finir la dernière vague qui n'est autre que la cinquième vague au sein des 5 vagues impulsives dans cette tendance baissière du gaz naturel. Donc, vous voyez que c'est tout est déjà dit dans le graphique sans que, sans que vous n'ayez aucune connaissance sur l'économie mondiale, les événements qui se passent. Les vagues d'Elliott vous permettent de prédire à l'avance, vraiment avec certitude, qu'est-ce, où seront les prochaines directions des prix. C'est la même chose aussi pour le pétrole. Actuellement, après la hausse depuis le mois de mai 2020, nous sommes actuellement dans une forte correction. Donc, selon les vagues d'Elliott, nous avons une correction sous la forme de ABC. Donc, la vague A est composée de sous-vagues, de 5 sous-vagues. Et actuellement, nous sommes en train de finir la vague 4 au sein de la vague A. Donc la correction, on peut dire que la correction pourrait encore durer pour plusieurs mois. Et pour l'or, c'est pareil aussi. Il y a un pattern ABCDE ici, comme vous pouvez le voir, ABCDE. Donc, une fois que les prix atteindront cette zone, le rectangle bleu, il est tout à fait possible, il est fort probable de revenir à la hausse. Et je pense cette fois-ci que ce sera le début du commencement pour une reprise haussière à moyen terme sur l'or. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui et je vous donne un autre rendez-vous pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao!